Au cours des 3000 ans de civilisation, les femmes pharaons ont gouverné l'Égypte d'une façon surprenante. La plupart sont tombées dans l'oubli, mais 6 d'entre elles ont eu un parcours mémorable à travers les âges des stèles et obélisques. Et parmi eux, nous pourrons joindre la première femme pharaon qui est Néféou Sobek. Et il était régné entre 1800 et 1797. Il pourra surnommer la reine crocodile en l'honneur du dieu crocodile Sobek. Et Néféou Sobek, c'était la fille du roi Amenemhat III. Deuxième femme qui pourra quitter en pointe sous l'Égypte, c'est Hatshepsut. Il pourra surnommer la pharaone bâtisseuse. Femme ça a régné entre 1508 et 1475 avant Jésus-Christ. Et c'était la fille du roi Thoutmôsis Ier. Troisième femme qui pourrait marquer l'histoire, mais malheureusement il pourrait surnommer la femme pharaon oubliée, c'est Méritaton. Et il pourrait régner pendant 3 ans sous nom d'Ankh-Khépérouret. Et c'était la fille du roi Akhenaton. Et l'autre femme qui pourrait marquer passager sous terre égyptienne, c'est Taouset, que on va surnommer la femme pharaon aux origines mystérieuses. Pour qui ça? Parce que yo pas vraiment connaît qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa. Mais ça que historien dit, il était régné en l'an 1188 avant Jésus-Christ et c'était la femme du roi Séti II. Et la plus célèbre de toutes, c'était la reine Cléopâtre VII, que on va surnommer la pharaon fantasmée, parce que c'était une femme qui était passée plus nègre dans femme qui était dirigée l'Égypte. Il était régné de l'an 51 à l'an 30 avant Jésus-Christ et c'était la dernière pharaon de la dynastie Lagide. Un peu plus tard, au cours de la 18e dynastie, pral gen yon roi qui relait Akhenaton, qui pral surnommé le fondateur du monothéisme, qui pral marié avec une femme qui relait Néfertiti, que li pral mette comme conseillère li et puis bras droit li. Akhenaton était au pouvoir, mais c'était la reine Néfertiti qui t'a pris toute décision. C'est ça que fait tout historien, tout égyptologue qui a parlé des femmes pharaons de l'Égypte. Il n'a pas cité non Néfertiti parce que c'était le roi Akhenaton qui t'a dirigé à l'époque. Mais c'est Néfertiti aux côtés de son époux Akhenaton qui t'a pris toute décision qui pourra changer le destin de l'Égypte. Il y a un égyptologue belge qui était relé Philippe Kane. Monsieur pral écrit un livre qui relé Les conquérants d'Aton. Dans le livre monsieur pral dit que l'Égypte doit sa longévité et son rayonnement grâce à 3 femmes de pouvoir considérable, inflexible, sage et puissante qui ont mené l'Égypte à la victoire contre les envahisseurs Hyksos. Et 3 noms femmes ça yo pral cité dans tout rituel égyptien et yo pral écrit dans toute stèle, dans toute pyramide et obélisque de l'Égypte. Et pas bien une histoire d'Égypte qui a commencé ou bien qui a fini sans yo pas citer non femmes ça yo qui c'est Cléopâtre, Hatshepsut et Néfertiti. Et c'est là que les gens de l'Empral prennent naissance et ils pral gagner dans toute civilisation qui pral venir. Et culte ça pral subir des modifications selon la culture de l'époque. Et il pral relé culte ça la légende des 3 femmes d'Égypte. Dans la tradition judéo-chrétienne, nous joignons mesdames ça sous nom Fée, Caridad, Esperanza. Lorsque je parlais de tradition judéo-chrétienne, nous avons 2 mots. Premier mot c'est judaïsme et deuxième mot c'est christianisme. Ça veut dire tradition judéo-chrétienne, c'est un ensemble de principes ou ensemble de codes moraux qui relient judaïsme à christianisme et vous mettez d'accord sur point ça. En d'autres mots, et le judéo-christianisme, ce sont des chrétiens d'origine juive qui observent les prescriptions de la loi de Moïse.
Remarquez que dans la tradition judéo-chrétienne, il y aurait l'esprit fait Esperanza et Caridad. Et si on traduit mot ça, c'est la foi, l'espérance et la charité qui sont les vertus théologales. Qui dit théologale, son bagage qui a un rapport avec théologie. Et qui dit théologie, du grec ancien théologia, qui signifie un bagage qui a un rapport avec religion, qui a un rapport avec Dieu. Dans la Kabbale juive, il y a une énergie, 3 femmes d'Égypte là, il y a l'autre vocable. Il y aurait les Keter, Okma et Bina. Et énergie ça, dans le rituel égyptien que Gan Pile moun a fait, il y a une non trinité égyptienne qui c'est Osiris, Isis et Horus. Mais dans le vaudou haïtien, causer 3 femmes d'Égypte ça bay un pile problème dans mi-temps vaudouisant nous yo. Il y a des gens qui disent qu'ils servi à 3 femmes d'Égypte, il y a des gens qui disent qu'ils prennent contrat à 3 femmes d'Égypte, il y a des gens qui parlent en pile de 3 femmes d'Égypte. Mais est-ce que vraiment c'est 3 femmes d'Égypte que moun sa yo y a servi? Il y a un groupe vaudouisant qui dit que 3 femmes d'Égypte là c'est Ezili-Dantor, Ezili-Freda et Simbi-Andezo. Gon l'autre groupe vaudouisant même qui dit que c'est Ezili-Dantor, Ezili-Freda et puis Ezili-Mapiang. Pour les on a besoin d'un poignard avec un léman. Et gon l'autre côté même, yo kembe tradition judéo-chrétienne et yo dit que par yo même yo kembe position c'est fait Esperanza et Caridad et femme d'Égypte ça yo c'est ak bouquet fleurs pour relé yo. Plus tard, pral gen un dramaturge écrivaine qui relé Mercedes Guignard, connu sous le nom de Deïta, pral vin avec un l'autre causé sous bagay 3 femmes d'Égypte ça. Et il pral dit que 3 femmes d'Égypte là, li condensé dans un seul esprit qui relé la reine Congo, qui c'est yon gade dans rite Bizangoa. Et li c'est tout gardienne c'est que yon relé Madoulea. Et selon Guignard, esprit ça, lorsque ou maria avec lui, qui c'est la reine Congo, qui représente 3 femmes d'Égypte là, ou ap riche, ou ap célèbre, mais ou pas doit marier avec l'autre femme. Sinon, femme ça a mouru et ou même tout quand même perdu la vie. Parce que, pas que ça que au fin sien ensemble avec esprit, lorsqu'au fin marié avec là, ou supposé respecter toutes conditions. Mes amis, il y a plusieurs rituels dans bagay causé 3 femmes d'Égypte ça. Il y a un rituel en triangle, 12 baleines. Il y a un rituel mouchoir bleu, mouchoir blanc, mouchoir rose. Il y a un rituel où il y a avec bouquet fleurs. Et il y a un rituel où il y a avec cola blanc, du vin blanc, en cuvette blanc. Et vous mettez en dans un triangle. Il y a plusieurs rituels dans vos doigts qui fait qu'un coup, les vins dans confusion pour esprit ça qui est les 3 femmes d'Égypte là. Mais à mon humble avis, je pense que un esprit supposé dans Kabbale là un seul rituel pour elle. Dans rite égyptien supposé un seul rituel pour elle et même dans vos doigts tout, vous t'a supposé un seul rituel pour elle esprit les 3 femmes d'Égypte là. On allait et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo du même genre.